Salut Kevin, Salut, comment tu vas? ça va super. Génial. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de ton association de la PWE. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, donc je m'appelle Kevin, du coup j'ai 33 ans. Donc j'ai créé la PWE, donc la Phoenix Wrestling Era, il y a maintenant 2 ans. Ça fait mes 17 ans que je catch pour ma part. J'ai commencé dans un club qui s'appelait l'ASLLC. Ensuite, on est parti avec le groupe, on a créé la TXFF, enfin mon entraîneur de l'époque et mon président ont créé la TXFF. Dû au Covid, la TXFF a dû s'arrêter malheureusement. J'ai le catch dans le sang, ça me manquait trop. Et mon rêve, c'était d'ouvrir une association de catch, pardon, donc la Phoenix Wrestling Era. Et voilà, j'en suis très fier, et je suis très fier de mes catcheurs qui sont avec moi et qui me suivent partout. Mais donc du coup, si je comprends bien, donc l'idée t'est venue comme ça de la création du club? Non, ça faisait un moment que j'y pensais, mais beaucoup de démarches pour créer le club, et je me demandais est-ce que j'allais être à la hauteur. Et puis, bah, au bout d'un moment, la passion a pris le dessus, et je me suis dit, bah, je me lance. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Et j'ai la chance que pour le moment, ça fonctionne. Ok. Alors, tu dis qu'il y a beaucoup de démarches à surmonter pour créer l'association. C'est le moment le plus difficile que tu as ressenti depuis le début ou pas? Peut-être pas le plus difficile, mais le moment où on doute le plus. Parce que, par exemple, les assurances, quand on leur dit qu'on appelle pour créer une association de catch, et ben, ils ont tout de suite la vision un peu mauvaise du catch, qui est fausse d'ailleurs, hein, qui est totalement fausse. Mais pour eux, on va se blesser, c'est sûr, on va casser des choses, c'est sûr. Et du coup, tout ça mis bout à bout, on rentrait pas dans leur cercle, quoi, en gros. Et du coup, c'était non à chaque fois. Et on a réussi à trouver une assurance qui ont bien voulu de nous, et tout va très bien. Ok, ok. Pourquoi le nom Phoenix, Phoenix Wrestling Era? Ouais. Excuse-moi pour l'accent, hein, le Phoenix Wrestling Era. Phoenix Wrestling Era. Wrestling, en gros, c'est le catch, en gros. Era, c'est la nouvelle ère, puisque j'étais à la TXFF, et des anciens de la TXFF sont venus avec moi, et il y a surtout beaucoup de nouveaux. Donc, c'est la nouvelle ère qui arrive. Et le Phoenix, c'est surtout, pour moi, l'oiseau légendaire qui représente la renaissance. La TXFF s'est arrêtée. Il n'y avait plus de Kestrangel. Kestrangel, c'est le nom que j'ai sur le ring. Et je renais grâce à la PWE, et la PWE me fait renaître aussi. Et c'est ça que j'aime avec la Phoenix Wrestling Era, c'est que c'est pas Kestrangel qui a créé la Phoenix Wrestling Era, c'est tout un groupe en fait. Je suis pas tout seul à l'avoir créé. Il y a Hélène qui est ma conjointe, qui est la trésorière. Il y a Julien qui est le secrétaire. Et puis maintenant, bah, il y a tous les catcheurs qui m'entourent et qui sont là, et heureusement qu'ils sont là. Mais ça fait longtemps que tu joues au catch? Que je joue au catch. Oui. Alors, je sais pas si on peut dire jouer, mais en tout cas, moi, ça m'amuse. Ah mais peut-être j'ai pas le bon terme, mais tu peux nous expliquer. Ben, ça fait 17 ans, moi. Ça fait 17 ans que je catch. Et voilà, 17 ans où des gens n'ont pas spécialement... ont cru que j'allais arrêter au bout de 2 entraînements. Et puis, bah, ça fait 17 ans que j'y suis, et je compte pas arrêter Et donc tout t'avais de quel suite. âge? J'avais 16 ans. 16 ans? Ouais. Ok. Et tu as vu un match à la télé? Ça t'est venu? Alors, la toute première fois que j'ai vu du catch à la télé, j'étais chez ma grand-mère, et je me suis dit, ils sont complètement tarés, jamais je ferai ça. Et j'entre au collège, et là, un ami me dit, ah, je regarde du catch, tout ça, et c'était à l'époque des VHS. Alors, il y en a plein là qui connaissent pas, mais bah, les Oui, alors cassettes, quoi. voilà, la Ouais, VHS pour les voilà, c'est jeunes qui ça. nous écoutent, hein, c'est l'ancêtre du DVD. Ouais, c'est ça. Et du coup, il me dit, bah, si tu veux, je t'enregistre une cassette, et je te la donne demain. Et donc, il fait ça. Et le tout premier match que je vois, c'est Shawn Michaels contre Shelton Benjamin. Et j'ai été, bah, rien d'en reparler, j'ai des frissons là. J'ai été happé par le truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou qu'un humain puisse faire ce qu'ils sont en train de faire. En gros, j'étais en train de regarder un film de super-héros, mais dans la vraie vie. Et puis voilà, et coup de bol, j'habite un petit village, et dans ce village, il y avait un catcheur, le Templier. Euh, J'en ai parlé, il me vannait un petit peu au début, parce que lui, le catcheur qu'il aimait, c'était le rival de celui que moi j'aimais, donc à chaque fois, on se vannait un peu sur ça. Et je lui demandais à chaque fois, je veux venir, je veux venir. J'étais trop jeune, j'avais 13 ans, 14 ans, je pense, quand j'ai commencé à regarder. Et il m'a dit, non, tu pourras à 16 ans. Et le jour de mes 16 ans, je l'ai appelé, je lui ai dit, c'est bon, j'ai 16 ans, je veux venir. J'y suis allé. Mon père m'a dit, tu vas te prendre une claque, tu vas revenir. Ah, t'étais déter. Ouais, et je me prends plein de claques, et j'y retourne tout le temps. Et Eh, maintenant, en plus, c'est moi le président, donc je suis très fier. mais du coup, tes proches, ils en ont pensé quoi?
Bah, au début, c'est ça, ils ont pensé il va y aller, il va avoir mal, il va repartir. Parce que oui, le catch fait mal, contrairement à ce qu'on peut penser. Et maintenant, ils sont fiers. Alors, mon père, je sais que il ne le dit pas, parce qu'on ne se dit pas ces choses-là dans la famille, mais je le vois, je le ressens. Et il fait même partie de l'assaut, il fait partie du staff. Donc, Donc ça a créé une sorte d'émulation, le fait que tu te mettes au catch et qu'aujourd'hui tu es ton association, tu sens que les gens, voilà, ils t'ont suivi, quoi. ouais, mais déjà avant que j'ai l'assaut, en fait, déjà avant que j'ai l'assaut, il me suivait. Il faut savoir que j'ai fait 10 ans de basket et mon père n'est jamais venu voir un seul match de basket parce qu'il s'en foutait. Par contre, 17 ans de catch, mon père n'a jamais raté un seul de mes matchs. Et dès que j'ai voulu créer mon association, la Phoenix Swingera, tout de suite, ils ont été derrière moi. Mais tout de suite. La minute où j'en ai parlé, pour eux, c'était une très bonne idée, il fallait que je le fasse. Et je pense que de toute façon, ils voyaient que ça me manquait, quoi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives sur le ring? Alors, c'est très bizarre. Quand je suis derrière le rideau, juste avant de rentrer, j'ai là une petite boule de stress, mais je sais pas comment expliquer ça, là, une boule de stress positive. Et dès que je franchis les rideaux, c'est terminé. Ça se transforme en une joie. Enfin, je suis heureux d'être là. J'ai envie de montrer aux gens ce qu'on sait faire, pas ce que je sais faire, mais ce que la Phoenix Fingera sait faire. Et, euh, et je suis tout le temps hyper fier. Je ressens de la fierté tout le temps. Et de me dire, enfin, truc tout bête, mais j'ai catché autant de la TXF à main il y a plusieurs années maintenant. Et dans le public, il y avait un petit qui était là et qui regardait le show. Et ben ce petit maintenant, il a grandi et il fait partie de la Phoenix Singer. Et je ne savais pas qu'il était venu. Et c'est un jour en regardant une vidéo, il me dit, eh ben c'est moi. Et en fait, ben, encore des frissons. Et en fait, ouais, alors ça me rajeunit pas, mais ça me rend fier de me dire, wow, c'est cool Et quoi, donc c'est fun. il a fait un match, il a catché. Il a catché plusieurs fois déjà. Il a catché plusieurs fois. Et petit teasing, vous pouvez nous suivre sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et sur YouTube, récemment, on a mis un teaser d'un show qui a eu lieu à Aspres. Et ce catcheur s'appelle Tom Storm. C'est celui qui a la cagoule noire. Et vous le verrez du coup très bientôt. Vous pouvez le voir dans le teaser. Et vous le verrez du coup très bientôt sur Catch Plus ou sur YouTube C'est directement. un peu comme ton jeune padawan finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et quand tu es arrivé au show de Aspres, tu fais ta première apparition pour te présenter, t'as ressenti quoi? Bah, de la fierté, toujours. Bah, tout le temps de la fierté. Et il faut savoir que Aspres était très très chaud. Tous les publics sont tout le temps très chauds, mais Aspres, il faut savoir que les commentateurs rentrent et ils ont eu du mal à en placer une. Avant de vraiment pouvoir parler, le public était bouillant et je les remercie encore. S'ils regardent cette vidéo, je les remercie. C'était dingue. Et moi, je rentre, pareil, le public est bouillant encore. Je monte dans le ring et je galère à parler parce que bah, à chaque fois que j'approche le micro de ma bouche pour parler, ça crie et c'était trop bien. C'était incroyable. Et ça nous porte tous, ça. C'est l'un de tes meilleurs shows finalement pour l'instant? J'ai adoré tous les shows, parce que chaque show est différent, et j'ai adoré tous les shows. Mais en termes d'ambiance, en termes de public, pour les prochains, il va falloir être très très chaud, parce qu'ils vont être durs à rattraper. C'est quoi les valeurs que tu défends? Alors, les valeurs que je défends, c'est que de la bonne humeur, un esprit familial dans mon club, beaucoup de respect, parce que ben, sans respect, on n'arrivera à rien. Et pour moi, le respect, c'est très important. Donc, énormément de respect. C'est ça, du respect, de la bonne humeur. Quand on vient à l'entraînement, on est content d'y venir. Si on a eu, en fait, moi, mon but, c'est que si on a eu une semaine où le boulot ou la vie privée n'a pas été simple, et ben, quand on arrive au catch, on se dise, ouah, ce soir, j'ai catch, j'y vais, ça va me faire du bien, et on sort de là et on est content, on a sué, et voilà. T'as beaucoup de demandes pour intégrer ton association? J'ai beaucoup de demandes, ouais, notamment beaucoup de catcheurs indépendants, et je les remercie de nous contacter. Sauf que pour le moment, la Phoenix Swingera, je veux faire catcher mes catcheurs, donc les catcheurs de la Phoenix Swingera, pardon, euh, parce que ben, c'est mes élèves et ils sont méritants, donc je vois pas pourquoi je ferais monter quelqu'un d'autre, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de demandes de catcheurs indépendants. J'ai dû refuser du coup ces demandes, et ce que j'ai apprécié, c'est que ça a tout le temps été dans le respect, et ils ont tout le temps compris, peu importe le catcheur qui m'a contacté, ça a tout le temps été ok, mais je comprends, pas de problème, bonne continuation, j'espère venir vous voir bientôt sur votre show. Et du coup, ces catcheurs-là, j'espère un jour pouvoir les rencontrer et puis discuter avec eux. D'ailleurs, c'est la question que j'allais te poser. Quelles sont tes relations, toi, avec les autres associations du catch? Alors, j'ai pas eu l'occasion de parler avec beaucoup d'associations, mais j'ai énormément de respect pour eux. J'ai aucune animosité envers qui que ce soit. Je leur souhaite plein de bonnes choses.
On a tous la même passion, donc je trouve ça dommage des fois qu'il y ait des petites animosités entre assos de catch ou du foot ou du basket, parce que au final, on partage tous la même chose. Et au lieu de partager ça dans le bon sens, il y en a des fois qui se font des petites guéguerres. Je trouve ça inutile. Donc moi, je souhaite plein de bonnes choses à toutes les assos qui existent. À quel niveau tu te vois d'ici un an? D'ici un an, euh, bonne question. D'ici un an, plus de shows que cette année, en tout cas. J'ai envie d'en faire plus. J'ai envie d'avoir... Enfin, on a envie d'avoir beaucoup plus d'abonnés sur les réseaux pour pouvoir se faire voir, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein. Les réseaux, ça aide beaucoup. Plus il y a de monde sur les réseaux, plus nos publications sont partagées, et plus il y a de monde à nos shows. D'ici un an, j'espère encore avoir plus d'adhérents et pouvoir proposer des shows encore plus qualitatifs. Notre but, c'est de se professionnaliser. En gros, d'avoir vraiment des shows où quand les gens arrivent, se disent waouh, c'est stylé. Enfin, il y a une arche, il y a un ring, il y a des lumières, il y a de la fumée, il y a plein de trucs. Et c'est de faire rêver les gens. Et c'est ça. Et dans un an, j'aimerais faire rêver les gens. Et dans 2 ans, j'aimerais les faire rêver encore plus. Et dans 3 ans, encore plus. Et dans 10 ans? Et ben encore plus, et encore plus. Et dans 10 ans, j'espère. Alors là, je suis peut-être un peu ambitieux, mais je pense qu'il faut de l'ambition. Remplir des salles beaucoup plus grandes. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Qu'un jour, ça ne fonctionne plus. Mais avec toute la passion et tous les moyens que j'y mets et qu'on y met, parce que je répète, hein, je suis pas tout seul, il y a les catcheurs qui sont là, et on est une équipe, et ils me donnent des très bonnes idées aussi, donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Et tu pourrais nous donner un petit teaser là pour tes projets 2025? Alors je pourrais, mais je le ferai pas. Parce que il y a des projets, même mes catcheurs ne sont pas au courant pour le moment. J'ai encore reçu un coup de fil hier, j'en parlerai en temps et en heure à mes catcheurs. Mais par contre, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux, Instagram, pardon, Facebook et TikTok, là où ça avait été un peu abandonné, mais on va lancer le compte où tout est mis à jour tout le temps. Dès qu'il y a une annonce de show, l'affiche est mise. Dès qu'il y a, des fois, c'est bête, mais on fait des petits concours pour faire gagner un t-shirt, pour faire gagner des places, des choses comme ça. Donc j'invite les gens à nous rejoindre sur ça et ils auront tout. Ah, tu vas pas lâcher d'infos là en fait. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y aura des shows pour 2025. Ok. Eh ben écoute, on a hâte de découvrir ça. Tu voudrais dire un petit mot pour la fin? Non, mais merci déjà à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui vont nous rejoindre. Faut pas hésiter, si vous êtes curieux et que vous voulez découvrir le catch, à venir nous voir aux entraînements. C'est tous les jeudis de 19h30 à 21h. C'est où? C'est à Main, au complexe sportif Léo Lagrange, rue Joliot-Curie. Vous pouvez venir nous rejoindre. Si vous voulez essayer ou quoi que ce soit, vous venez, vous essayez. Si ça vous plaît, on continue l'aventure ensemble. Si ça vous plaît pas, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, et puis à bientôt à tous ceux qui viendront pour 2025 nous voir sur les shows. Ben, merci beaucoup Kevin. Merci à toi. pour l'interview et on te souhaite bon courage et bonne continuation. Merci. Allez, salut. Salut.